Bonsoir à tous, bonsoir Pascal, soyez Bonsoir Sophie. bienvenue sur Canal C. Nous nous installons pendant 2 jours ici sous le chapiteau du KIC Festival qui se déroule place d'Armes à Namur, place d'Armes et dans les environs du centre-ville. Alors le KIC c'est quoi Pascal? Quelques mots sur cet événement qui en est déjà à sa 6e édition. Ouais. Alors je vais tenter de résumer. Le KIC c'est un festival d'abord, international parce qu'il y a beaucoup de monde. Ils viennent des 4 coins du monde ici. Festival international dédié au numérique et au digital. Alors c'est un peu compliqué. On va dire qu'on rassemble ici à Namur pendant 3 jours. Alors il y a à la fois des conférenciers, il y a des créateurs, il y a des innovateurs, il y a des designers, il y a des artistes. Il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent d'horizons différents et ils viennent présenter ce qui se fait maintenant dans le monde de l'high-tech. Ce qui se fait de mieux même. De mieux, du monde du numérique et du digital forcément. Et il présente aussi des créations, des innovations, des nouveautés de ce qui va marcher plus tard dans les prochaines années. Je dirais que, je vais résumer vraiment, le futur est à Namur. C'est beau, hein? C'est beau. Le futur est à Namur pendant 3 jours en fait. Voilà, c'est dire s'il y a des choses à expliquer, à montrer. Pour cela, nous allons recevoir une vingtaine d'invités sur l'ensemble de nos émissions. On sera encore là demain. Et le premier, c'est Gaëtan Libertio. Bonjour. Bonsoir. Alors, tu es le directeur artistique et cofondateur du KIC. On l'a bien compris, le festival, il fait la part belle aux nouvelles technologies. A priori, on pourrait penser qu'on s'adresse à un public ciblé, particulier, pointu. Or, ce n'est pas le cas. On va vite se rendre compte aussi ici, derrière nous, à travers le marché, les expos et les conférences, que finalement, ce festival, il touche un peu le quotidien des gens. Un peu beaucoup même. Tout à fait, oui. Je pense que c'est tout l'inverse d'être pointu. C'est un sujet qui est extrêmement large, dans le sens où ça traverse énormément de disciplines, énormément de domaines, et on parle plutôt d'un outil qu'une culture en soi, et cet outil, il transparaît dans pas mal de domaines, et c'est un peu ça qu'on essaye de témoigner, c'est de ça qu'on essaye de témoigner ici au KIC, en fait, donc en abordant ce sujet-là sous différents aspects, donc au niveau de la forme, mais aussi au niveau des contenus, donc des gens qui viennent parler de leur métier et qui est en lien avec ce fameux numérique. Voilà, ces différents aspects, on va en parler directement. On a des images, Pascal? Oui, on a des images du point principal, du point de ralliement ici, c'est le market. On est ici au sein du market. On va expliquer tout à l'heure ce qui se passe ici. On regarde quelques images du montage du chapiteau ici, du market, de l'ensemble. Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'on voit ces images, Gaëtan, alors le festival, on dit, c'est sa 6e édition. Et en 6 ans, il a vraiment grandi énormément. Alors, il y a beaucoup de festivaliers ici. Combien de personnes gravitent et viennent visiter le festival? Et d'où viennent-ils principalement? Alors, ça va être compliqué de répondre précisément à tout ça pour cette édition-ci. On a totalisé 49 pays différents d'où viennent le public, en tout cas pour les inscrits aux conférences. On a totalisé aujourd'hui sur le market 60 personnes à la minute qui rentraient dans le chapiteau. Je vous laisse faire les calculs après. Il y a du monde. Et il y avait 5000 inscrits aux conférences, donc pour le jeudi et le vendredi. Et on est en train de compter tous les espaces. Et donc voilà, mais on attend ici, à mon avis, plus de 10 000 personnes au total sur l'ensemble du festival. Ouais, c'est un festival international. On entend parler ici néerlandais, anglais, espagnol. On vient de loin même pour venir voir les conférences ou voir le market ici. Hein. Tout à fait, oui. Par exemple il y avait des inscrits, je ne sais pas, j'ai pas la confirmation s'ils sont venus ou pas. Il y avait des inscrits d'Inde, du Mexique, d'Afrique. Donc voilà, il y a des gens vraiment de 4 coins du monde, beaucoup de gens d'Europe évidemment, des pays limitrophes et proches plus proches, mais globalement, oui, on traverse le monde avec le KIC. Et alors, il y a des grands noms, dans les conférenciers notamment.
je sais pas, il y a des gens qui travaillent dans des firmes de référence mondiale. Enfin, je vais pas citer. Enfin, si je peux citer des noms. On peut les citer. Enfin, On a reçu tout à l'heure dans le Facebook Live des gens qui travaillent chez Google, qui travaillent chez Instagram, qui travaillent dans des grosses boîtes à San Francisco, à New York. Alors, comment vous faites pour les attirer? C'est génial. Et la particularité ici de ces conférences, de ces gens-là, c'est que c'est à l'initiative de Vincent Battaglia, qui est un ancien expatrié, qui a travaillé aussi dans des grosses boîtes bien connues. Et qui est venu nous trouver avec cette initiative, cette envie de faire revenir des Belges qui sont dans ces boîtes très connues et dont l'image n'est pas à expliquer, sont des références. Et voilà, l'idée c'était de réunir ces Belges qui sont partis s'expatrier dans ces boîtes-là autour de leur métier et de les faire parler, qui sont des métiers très techniques. Hein. Voilà, mais ils ont quand même des formations et des parcours passionnants. On a eu l'occasion de les écouter tout à l'heure. Alors on va bien sûr vous détailler tout le programme en détail de cette édition. En attendant, on vous propose un tour d'horizon de ce qui se passe ici, derrière nous, sous le chapiteau du KIC. Il s'agit donc du Market. C'est un peu le cœur du festival. Grégory Motard et Pierre Morleghem l'ont visité pour nous. Ce jeune ne s'apprête pas à sauter en parachute, non, il vit une expérience pas comme les autres grâce à ce sac à dos. Ouais, c'était vraiment génial, on a vraiment la sensation d'être en concert. Le Subpack, c'est un caisson de basse tactile qui permet de ressentir tous les sons par vibration. Donc une fois qu'on l'a plugué à son téléphone, son ordinateur ou autre technologie qui émet du son, et ben tout le son qu'on aura aussi dans le casque, donc toutes les musiques qu'on entendra, on les ressentira aussi par vibration. Qui aime les plantes aromatiques trouvera ce jardin d'intérieur fantastique. Notre jardin d'intérieur s'appelle Cala et il est destiné à entretenir les herbes aromatiques qu'on achète en magasin. Donc il suffit vraiment d'acheter son aromate préféré et puis on doit tout simplement la mettre dans Cala. Et alors grâce à un arrosage et un éclairage automatisé, on peut vraiment avoir des herbes aromatiques fraîches toute l'année et à portée de main. Alors la baleine, c'est une playlist très classique. Ce monsieur n'a pas fumé des herbes aromatiques. Son invention, Yoki, un jukebox pour enfants. Écoutez ça, vous allez reconnaître. L'idée vient tout simplement d'un besoin personnel. Ma fille avait 3 ans, elle m'a demandé de jouer une chanson et je me suis aperçu que toute la musique qu'on avait était digitale. Et donc, hormis un smartphone ou une tablette, il n'y avait pas d'autre solution. Donc on a inventé ceci, on a inventé Juki. Et Juki en fait fonctionne avec des objets. Donc chaque objet est une playlist. Il suffit de poser l'objet dessus et ça va jouer la playlist. Le monsieur qui est derrière vous a inventé un robot en bois un peu particulier. Exactement, donc en fait c'est un robot qui permet aux enfants d'apprendre les bases de la programmation. Donc il n'y a pas d'écran, c'est juste un jeu en bois. Et donc l'enfant va dire au robot comment aller d'un point A à un point B en utilisant des blocs. Donc il y a un bloc pour aller tout droit, il y a un bloc pour tourner à droite, un bloc pour tourner à gauche. Et en faisant une séquence de blocs comme ça, il va lui permettre de programmer ses mouvements. Saint-Nicolas, c'est sûr, cette année n'aura pas l'air has-been. Une preuve de plus, ce jeu de construction à mi-chemin entre le réel et le digital. Vous construisez quelque chose avec vos mains et l'iPad réagit à ce que vous avez construit. Pourquoi vous faites des incantations? Pour que la musique arrive, en fait, je manipule la musique avec les gestes. Vous pouvez vous-même choisir quel type de geste va produire quel type d'effet en fait. Quelques exemples de gestes? Il y a par exemple là, je vais geler la musique. Hop, là je la relance. Là vous avez par exemple ici, là je fais comme un chef d'orchestre. Je ralentis le tempo, je l'accélère. Là je baisse le son. Et là je vais changer de morceau. Hop. Morceau terminé, mais pas le marché. On vous attend en place d'armes, que vous ayez 7 ou 77 ans. Et oui, n'hésitez pas, venez faire un tour sous le chapiteau. C'est sympa. C'est très ludique. On repart avec des petits cadeaux. Il y a plein de choses à faire. Venez nous voir ici. Alors donc, il y a le market ici, place d'Armes. Ensuite, il y a des conférences. On va parler dans quelques instants avec 2 conférenciers ici. Ça se passe ici à côté au Palais des Congrès, mais aussi au Théâtre de Namur. Alors Gaëtan, autre point de ralliement du festival, c'est le Grand Manège. On va regarder quelques images de ce qui se passe au Grand Manège. En fait, là, c'est une expo un peu particulière. Qu'est-ce qui s'y passe ? Au Grand Manège, il s'y passe une formidable
formidable expo, la plus belle qu'on ait faite jusqu'à maintenant. Je pense des œuvres artistiques qui ont été choisies sous le prisme du thème de l'interférence. Et donc il y a un parcours là-bas qui attend le visiteur avec des œuvres dont il est difficile de parler. Je pense que vraiment il faut venir les voir. En tout cas, ça fait appel à des nouvelles technologies. On est loin des peintures simples, classiques. Elles transparaissent, elles traversent, mais elles ne sont pas visibles nécessairement. Et ces œuvres, elles racontent une histoire à chaque fois. Et c'est pour découvrir cette histoire qu'il faut venir voir le Grand Manège. Il y a une ambiance en plus. Tout à fait. Et voir, et elle se prolongera au-delà du festival. Voilà, elle est c'est important 12, de le dire. jusqu'au 12 novembre. Bon, alors, donc les 3 points de ralliement, c'est donc ici le market, les expositions. Et puis alors, il y a une partie consacrée aux plus jeunes. On le disait tantôt, de 7 à 77 ans. On va aussi voir les images, là, juste après celle-ci, c'est du Grand Manège. C'est le Little Kick Festival. Alors, Little comme petit, Kick comme kick, et festival. Mais donc, c'est une petite partie dédiée plutôt aux enfants jeunes. Et là, vraiment, on peut s'amuser. Ça se passe ici à côté, dans la galerie du Beffroi. Tout à fait. On est dans une espèce de bac à sable numérique où là, on a proposé des installations très ludiques pour les enfants et pour les grands et les petits-enfants. Bien, alors, petite précision. Quasiment tout est gratuit ici sur ce festival. Oui, tous les lieux d'exposition sont gratuits. Voilà, sauf certaines conférences et certaines autres parties du festival qui sont payantes. Les ateliers sont payants, les conférences sont accessibles gratuitement sur inscription. Bien, ok. On a vu qu'il y en avait pour tout le monde. Les festivaliers vont donc pouvoir se balader d'un site à l'autre, rencontrer les professionnels, les conférenciers que vous avez invités. Gaëtan, on parle du KIC comme l'une des plus belles conférences d'Europe aujourd'hui. C'est vrai, vous avez ce sentiment-là, ce retour Je ne sais pas si ce sont les plus belles conférences ou le plus beau festival. Je ne suis pas bien mis pour en juger. Moi, je le vis de l'intérieur. À mes yeux, il est le plus beau, voilà, parce que je le vis, et que chaque année, il est enrichi de plein de contenus, de plein de gens différents, où on élargit sa vision. Et moi, c'est ma préoccupation, c'est d'élargir les horizons et du public, et les miens, et ceux des artistes qui viennent ici. Voilà, les artistes, on les accueille justement. Ils sont avec nous, Claire Barden et Adrien Maudot. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc artistes tous les deux, des artistes pluridisciplinaires, et vous avez créé votre compagnie en 2011, Adrien M et Claire B. Votre particularité, c'est de faire interagir la danse, la musique, la jonglerie et bien sûr les arts numériques de manière générale. Expliquez-nous votre concept. N'hésitez pas. Une fois de plus, avec les arts visuels, c'est toujours plus compliqué à raconter qu'à voir. Donc ça, c'est une première chose. On va voir quelques images dans quelques secondes. En gros, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de donner la possibilité aux gens de rentrer dans les images et de danser avec. Oui. Voilà, tout simplement. Mais c'est normal, c'est facile. Et on essaie de rendre ça les choses. On essaie de rendre les choses les plus faciles et les plus magiques possibles. Ouais, donc à la fois, ce sont des chorégraphies des danses, mais vous y ajoutez, je dirais, une 4e dimension, avec des techniques vraiment particulières. Voilà, par exemple, on voit quelques images de vos spectacles. Comment faites-vous ça ? On fait ça en créant des logiciels. En fait, on fabrique des logiciels sur mesure pour chaque spectacle. On a envie que ce numérique il soit vivant et sensible et qu'il nous ressemble. C'est ça aussi qu'on a envie de dire, c'est que c'est un outil et ça nous permet de nous exprimer. Et ça permet à chacun de s'exprimer. Donc, comme on s'est programmé, on développe des modèles physiques qui permettent aux images de s'animer comme des marionnettes. Tout est fait en direct et ça réagit au corps des danseurs. Ça, c'est important à dire, il n'y a pas de vidéo enregistrée. Toutes les images, elles sont générées et animées en temps réel. Et en fait, il y a un marionnettiste invisible, un régisseur, qui va faire bouger les images en même temps que les danseurs pour vraiment danser avec les danseurs. Donc il y a un danseur invisible et un danseur visible. Et pour le public, c'est juste waouh, quoi. On aime quand c'est généreux et qu'il y a une surprise. On parlait tout à l'heure, vous entendez parler des enfants et en fait on cherche à s'adresser à chaque fois à l'enfant qu'on a en nous et à l'émerveiller. Alors la techno-magie, c'est-à-dire finalement tout ce numérique, ça crée des formes, ça crée des choses. On ne sait jamais comment ça fonctionne, mais en fait c'est tout simple. C'est que de la bidouille et juste ça a l'air magique, mais en fait c'est juste un peu de mathématiques. Et le plus important, c'est pas forcément la prouesse technique, c'est vraiment l'expérience et les sensations qu'on va réussir à transmettre et à faire éprouver au public. Voilà, comme quoi Gaëtan, on en parlait en début d'émission, le KIC s'ouvre à tous les publics, à tous les domaines, et celui de l'artistique, on fait partie.
Tout à fait. Bien. Voilà, on n'hésite pas donc à venir au Kick, à retrouver le détail du programme. Pascal, un petit agenda, quelques rendez-vous pour ce soir et demain? Pour ce soir, si vous traînez du côté de Namur, effectivement, il y a des soirées après Kick, après festival. Il suffit d'aller sur le site internet du festival et là, vous avez un peu les points de rendez-vous. Et puis, nos rendez-vous à nous, c'est demain. On vous propose une série d'émissions après-midi à 14h, à 15h, à 16h. Et puis, l'ensemble de ces émissions-là sont rediffusées la soirée. Et là, on va vous présenter les autres facettes du festival. On l'a vu aujourd'hui avec le côté artistique, mais on va le voir demain avec le côté technologique, côté ludique aussi. Il y a des jeux ici qui sont vachement sympas. On aura des démonstrations sur cette table ici devant nous en live. Et puis, on aura des explications d'un peu tout le monde. Et vous allez voir, ce monde est vraiment magique. On va tenter de vous le faire connaître et mieux appréhender en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à aller surfer sur www.kick.be. Il existe aussi une appli, bien sûr, à télécharger sur votre smartphone. On vous dit au revoir, on vous dit merci et on vous dit à demain. À demain, ciao.